panafricain de théologie et pastoral catholique. Je suis Nemeka Ali, votre interlocuteur aujourd'hui. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Je sais que vous devrez être bien fatigué après un très long travail de synode. Pourtant, vous avez accepté de nous parler. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter brièvement à nos auditeurs? Oui, merci. Je m'appelle Georges Bizimana. Je suis évêque diocèse d'Ongozi et administrateur apostolique du diocèse de Bubanza au Burundi. Et la conférence épiscopale du Burundi, grand évêque catholique, m'a demandé de la représenter dans le synode sur la solidarité qui se tient, dont la deuxième session se tient à Rome au cours de ce mois d'octobre. Merci, Monseigneur. C'est vraiment intéressant. Donc, vous n'êtes pas allé juste pour vous-même, vous êtes allé pour représenter votre peuple, l'Église au Burundi, mais aussi pour participer dans cette démarche de synodalité que le pape nous appelle à continuer. Monseigneur, parmi les échos que nous avons eus de cette session, elle rappelle que parmi les caractères de la démarche synodale sont l'écoute intentionnelle, le discernement dans l'esprit et respectueux. Cela vient confirmer ce que les pères et les mères synodales africains nous ont toujours rappelé, que construire une église synodale demande qu'on puisse marcher ensemble, main dans la main, avec un respect mutuel et en reconnaissant nos différences, non pas comme une opposition, mais comme diversité. Et donc, Monseigneur, à la fin de cette session, que direz-vous de ce que vous avez vécu? Avez-vous marché ensemble dans ce temps, main dans la main? Avez-vous constaté la belle tapisserie que la diversité de l'Église représente? Quelles sont vos joies dans ce que vous avez vécu? Merci beaucoup. Depuis l'ouverture du synode en 2021, moi j'ai bien compris que le pape nous invite à un voyage en communion, un voyage en synodalité, un voyage ecclésial. Il y a une grande leçon que j'ai tirée de ce voyage. L'importance de l'Église qui est attentive à la co-responsabilité. L'Église est appelée à être comme une famille. Dans une famille, il y a des liens de solidarité, des liens de complémentarité, des liens d'entraide. Et personne dans une famille, personne ne se sent étranger. Dans une famille, tout le monde sait sa part de responsabilité, chacun suivant son niveau, et tout marche bien dans la communion et l'harmonie. C'est ça que le Saint-Père a voulu nous inculquer en peu de mots. Merci beaucoup. C'est fascinant de voir que cela aussi est ce que nous connaissons aussi dans les démarches d'être l'Ubuntu, ensemble, famille. C'est vraiment cela, la famille, où tout le monde a un rôle à jouer, où tout le monde est important. Et donc, connaissant cela, est-ce que je me demande quelle était l'atmosphère? C'est-à-dire, c'est quand même un travail intense. Il y a beaucoup de choses en même temps. Et donc, quelle était l'atmosphère et la nature des interactions lors de cette deuxième session de synode? Donc, qu'est-ce que vous avez aimé, souhaité voir, ou ce que vous avez aimé d'abord et ce que vous avez souhaité voir, mais qui n'était pas, ou quel était vraiment l'état d'esprit dans l'ensemble? Oui, merci. D'abord, ce n'est pas pour la première fois que l'Église organise un synode comme un synode ordinaire. Mais synode sur la synodalité, c'était pour la toute première fois. Parce qu'on était habitué à ce que les membres de l'Assemblée synodale soient des évêques,
Mais cette fois-ci, c'était des gens qui représentent toutes les couches du peuple de Dieu. Il y avait des évêques, il y avait des prêtres, il y avait des messieurs, des personnes laïques, il y avait des femmes, il y avait des personnes consacrées, des religieux, des religieuses, il y avait même des demoiselles. Il y avait aussi des invités, je dirais des membres de l'Église, mais qui ne font pas directement partie de l'Église catholique latine. C'est vraiment la première expérience de synodalité que l'Église vient de vivre, le synode sur la synodalité. Alors, vous me demandez l'ambiance. L'ambiance, au départ, on avait quelques appréhensions. Je dis par exemple l'année passée, on ne savait pas ce à quoi ça pouvait aboutir. Mais au fur et à mesure qu'on cheminait, on sentait qu'il y a une tendance vers une certaine convergence. Et tout sera grâce à la méthodologie qu'on avait empruntée, méthodologie qu'on appelle la conversation dans l'esprit. C'était vraiment intéressant, on a appris beaucoup de choses, et si on pouvait l'appliquer, je pense que l'Église en sortirait transformée, et le monde en sortirait converti. Merci beaucoup. C'est beau. C'est beau. J'espère que vraiment on pourra retourner avec ce que vous avez appris et qu'on puisse le faire fructifier dans les communautés. Et donc, Monseigneur, vous retournez dans votre diocèse, vous avez dit en Ngozi, au Burundi. Je sais, il y a beaucoup de choses que vous avez dans votre carnet, dans votre programme, mais quelle est la première chose dans votre ordre de préférence pour renforcer la synodalité? Je sais qu'il existe déjà la synodalité, il y en a beaucoup de choses que vous allez faire, mais je vous prie pour vous demander quelle est la première chose que vous pensez que vous allez appliquer pour pouvoir renforcer la synodalité? Oui, merci. Bon, en Afrique, en général, nous sommes habitués à définir l'Église comme famille de Dieu. Donc, cet aspect de la responsabilité ne nous est pas étranger. C'est vraiment notre ligne de vue. Et puis, à travers les communautés ecclésiales de base, l'Église famille de vie, l'Église famille et vie, concrètement. Et moi, au sortir de ce synode, je rentre très heureux. Et là, ma première préoccupation sera d'être plus attentif aux structures de corresponsabilité, mais aussi d'être attentif aux besoins de nouveaux ministères, parce que désormais, on nous a fait comprendre que chaque fois qu'il y a des besoins dans l'Église locale, on peut penser à instituer de nouveaux ministères en fonction des besoins de l'Église locale. Je suis rentré donc édifié. Je pense que je serai beaucoup plus sensible et plus attentif à cet aspect de l'Église famille. Merci beaucoup. Merci. C'est bien déjà ça me donne l'idée de le goût d'être dans votre diocèse. Et d'ailleurs, on va donner suite à cela. Je pense que dès que vous commencerez à faire des choses, on va revenir sur notre plateforme pour voir comment ça avance. Parce que l'idée maintenant, pour le réseau panafricain, c'est pouvoir faire rayonner ce qui sévit dans l'Église africaine. Et donc, une fois que vous commencez, nous allons reprendre pour voir pour faire découvrir cela au monde entier. Mais avant de terminer, je sais, après ce temps de participation, quel message voulez-vous adresser au peuple de Dieu en Afrique? Maintenant, vous avez parlé de votre diocèse, mais quel message est-ce que vous voudrez adresser, vu qu'il y aura beaucoup qui vont vous écouter qui ne sont ni d'Afrique de l'Est, ni qui sont africains mais qui ne sont pas en Afrique, mais au même monde entier. Mais quel message est-ce que vous voulez adresser à ce peuple assoiffé de voir l'Église qui est synodale, qui représente ce que Jésus nous a toujours demandé de vivre? Merci beaucoup. En Afrique, je dirais que nous sommes déjà avancés dans cet esprit.
de, de concrétiser l'Église des familles, surtout à travers les petites communautés. Alors, ce que je peux dire, le message que je peux lancer, c'est d'encourager non seulement les églises les églises locales qui sont en Afrique, mais aussi l'église de par le monde entier. Parce que les évêques qui venaient d'Europe, d'Asie, d'Amérique latine ou d'Amérique du Nord étaient très, très heureux d'entendre les expériences de l'Afrique. Donc, je dirais que nous sommes sur la bonne voie. Ce que je peux lancer alors, c'est le message d'encouragement, que nous puissions continuer à aller de l'avant pour que nous rendions un bon témoignage ecclésial pour transformer la société, parce que la société a besoin d'être transformée. C'est par cette vie ecclésiale qu'on pourra contribuer à la conversion des structures, certaines structures pécamineuses qui font que certains peuples restent dans l'accablement. Merci, Monseigneur. Merci d'avoir parlé au réseau panafricain de théologie pastorale catholique. Je suis Nemeka Ali, comme je disais. Je suis votre interlocuteur aujourd'hui et c'est un plaisir vraiment de parler avec vous. Et j'espère que ce que vous avez lancé comme appel et tout ce que vous avez appris, qu'on puisse le faire fructifier en Afrique, l'Église Famille de Dieu nous est connue. Mais une famille ne finit jamais de grandir. Une famille continue à grandir. Que Dieu puisse nous aider. Merci, Monseigneur, et compte vraiment sur nos prières. Et on se reverra encore au fur et à mesure pour pouvoir faire rayonner, faire découvrir votre diocèse au monde entier. Et aussi, nous lançons aussi l'appel aux autres diocèses. On voudrait parler, donner la parole à l'Église africaine pour faire découvrir la beauté de ce que nous vivons. Merci, Monseigneur, vraiment pour ce temps d'ensemble. C'est moi qui vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Monseigneur.